Les Madridistas, actuellement, le dossier Vinicius est chaud bouillant. Dites-vous que Marca a réalisé un sondage auprès de plus de 120 000 votants. 61% estiment que le problème vient des joueurs, 76% soutiennent le travail de Xabi Alonso et 86% pensent que le club devrait vendre Vinicius Junior. Donc déjà, pour tous ceux qui pensaient que j'étais le seul à soutenir Xabi Alonso, maintenant vous avez la preuve qu'en Espagne, il y a une bonne partie de la communauté madrilène qui soutient l'entraîneur. Par contre, ce qui m'a dérangé, aucun ne s'est attaqué à la direction. Et pourtant, ça fait un petit moment que je dis que la direction, faut qu'ils revoient leur organisation et revoir comment ils gèrent certains dossiers. Maintenant, concernant les 86% qui pensent que le club devrait vendre Vinicius Junior. Dans mon cas à moi, je n'en arriverai pas encore là. Vinicius Junior, j'y vais mollo. Je laisse jusqu'à la fin de la saison tranquillement et on fera le décompte à la fin de la saison. Et à ce moment-là, moi perso, je verrai si effectivement il faut le vendre ou pas. Mais est-ce que je peux leur en vouloir? Outre le fait qu'actuellement Vinicius Junior sur le terrain il n'est pas performant, et même je veux aller plus loin, ça fait plus d'un an, voire un an et demi que Vinicius Junior n'est plus le même joueur. Ensuite de ça, rajoutez le fait que ce dernier n'arrive pas à prolonger son contrat. Il ne donne même pas signe de vie concernant son contrat. Son entourage et ses agents sont en train de se foutre de la gueule du Real. Et pour ceux qui ont oublié, moi cette image-là, je ne voulais pas en parler. Il y en a qui en ont parlé. C'était Vinicius Junior et Hendrick lors du match contre Talavera. Je crois que cette séquence-là apparaît au moment où le Real encaisse. Je crois que le Real était dans une difficulté bizarre là. Et on voit Vinicius qui rigole tranquillement avec Hendrick à côté. Donc tu cumules tout ça. Malheureusement, tu ne peux pas t'étonner que des supporters au Bernabéu vous sifflent ou te sifflent. Parce que oui, regardez la réaction de Vinicius Junior lorsque les supporters ont commencé à les siffler, ou le siffler lui aussi en particulier. Il répond, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première minute du match, bordel. Mais Vinicius Junior, ce n'est pas nouveau. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema se sont déjà fait siffler au Santiago Bernabéu. Et pourtant, on sait à quel point ces deux joueurs-là sont des grosses légendes au club. Et ça t'étonne qu'avec tout ce qui se passe actuellement, le Bernabéu ne te siffle pas ou ne vous siffle pas? Malheureusement, c'est comme ça. J'espère que la situation va se calmer, parce que là, l'ampleur que ça prend, je ne sais pas pour vous, mais si ça ne s'arrange pas, Vinicius Junior ne restera pas une année supplémentaire au Real Madrid. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. L'actu foot côté Real, on se lundi matin, c'est parti. On commence avec Alonso. Selon un sondage, 76% des votants confient pleinement dans le travail de Alonso. Concernant Vinicius, asseyez-vous, 86% des votants estiment que Vinicius doit être vendu. Quand on vous dit que dans le foot tout va très vite, regardez le cas de Rodrygo. Apparemment maintenant il rentre dans la case d'un titulaire indiscutable, pourtant il était sur le départ. De l'autre côté, on a Franco Mastantuono qui a perdu sa place des titulaires. Son message est clair, je vais me battre pour retrouver ma place. Même les joueurs, ils sont conscients. On a Jude Bellingham et Arda Güler qui ont laissé un message sur l'Instagram en disant que voilà, 2026, on va se battre, on va tout donner pour être les meilleurs. Depuis l'arrivée d'Alonso avec son staff, Pintos a disparu. Il est toujours à Valdebebas, mais là, le Real, ils sont en train de réfléchir à l'intégrer dans l'effectif d'Alonso. Il se trouve qu'il y a trop de blessures. On ne peut pas continuer comme ça. Même si avec lui, il y avait des blessures aussi, on ne va pas se mentir, mais avec Alonso, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y en a Kylian Mbappé qui a laissé un message de remerciement pour tous ceux que l'on souhaitait un joyeux anniversaire. Et on termine avec Brahim Diaz qui a été élu homme du match hier soir. Et en plus de ça, le premier but de la CAN, c'est bien évidemment Brahim Diaz qui a marqué. Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se lundi matin. On va faire une vidéo où on va trier un petit peu l'effectif du Real Madrid, qui doit rester, qui doit partir, pourquoi, comment et voir les problèmes. On regarde ça ensemble tout de suite. On commence par le poste de défenseurs centraux et auquel on ajoute les gardiens. Donc moi, je vais vous dire tout de suite, les gars, les gardiens, ça va être rapide parce que pour moi, Courtois est le meilleur gardien du monde. Donc forcément, on est très très bien niveau gardien. Et Lunin est un remplaçant de luxe. C'est-à-dire que quand Courtois a eu les croisés sur une saison complète, Lunin l'a remplacé et l'a très très bien remplacé. Avoir les gars cette paire-là en tant que remplaçant et titulaire, c'est déjà incroyable. Ensuite, on passe à la défense centrale. Il y a du monde, c'est très bien, les postes sont doublés, c'est normal pour un club comme le Real Madrid. Mais attention, ne vous faites pas avoir, les gars, c'est pas parce qu'il y a du monde qu'il y a de la qualité. On regarde ça tout de suite. On commence par Rudiger. Rudiger, les gars, qui pour moi devrait être un cadre du Real Madrid, défenseur, expérience, etc. Malheureusement, il est rongé par les blessures. Il n'arrive plus à jouer, il a des douleurs aux genoux, les gars. On voit ses accélérations sont plus les mêmes, ses appuis sont plus les mêmes. Il a beaucoup de mal et pour moi, c'est un joueur remplaçant. Il ne peut plus être titulaire au Real Madrid à son âge. Il doit être remplaçant et rentrer dans des cas où tu as besoin de défense. On passe à Huysen. Huysen, 20 ans, qui pour moi sera très certainement un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération, j'en suis persuadé. Le problème, c'est qu'il arrive au Real Madrid à 20 ans et on lui demande d'être un cadre défensif. Un défenseur central, les gars, il devient cadre à 26, 27 ans selon l'expérience qu'il a eue. Je suis sûr que Huysen va le devenir peut-être même plus tôt, mais pour l'instant, à 20 ans, il demande à être accompagné et à rentrer dans une rotation comme Varane l'a eu avec Pepe Ramos. Ce serait magnifique d'avoir ça avec Huysen, mais malheureusement, on ne l'a pas. On n'a pas cette rotation parce que justement, il y a des joueurs comme Alaba qui sont blessés. Alaba, pour moi, les gars, je ne le compte plus. 33 ans, c'est fini. On attend juste la fin de saison pour qu'il parte. Alaba, je ne le compte même pas dans l'effectif. On a Asensio. Asensio aussi qui est jeune, qui n'est pas encore un cadre, qui ne peut pas être un cadre et qui, pour moi, n'a peut-être pas le niveau d'un joueur où on dit, ouais, lui, il est titulaire au Real Madrid.
Mais force est de constater que quand il y a une blessure ou quand il y a un besoin, Asensio est toujours là, il répond présent. Peut-être qu'à la Coupe du Monde des clubs, il n'a pas été top, mais pour l'instant, il répond toujours présent, il est toujours bon. Il me fait penser un peu à Nacho et je me dis que peut-être il aurait une carrière à cette allure-là, sauf si bien sûr il monte en niveau et qu'il s'assure d'être titulaire au Real Madrid. Et enfin, en défenseur central, les gars, on a Militao. Militao qui, lui, est pour moi le cadre qui doit encadrer Eusen. Malheureusement, les gars, Militao, sur les 3 dernières années, c'est quoi? 2 années loupées parce qu'il a eu les ligaments croisés au genou droit et au genou gauche. Il revient cette saison et il revient même très bien, mais il a déjà 3 blessures cette saison, les gars, dont une blessure. Là, actuellement, la blessure actuelle, elle va durer 2 mois minimum, voire 3 ou 4 mois. On n'est pas encore sûr. C'est pour ça, c'est pas fiable. Tu peux pas prendre un défenseur, aussi bon soit-il, qui n'est pas fiable au Real Madrid. Tu as besoin de fiabilité. On fera les autres postes dans une autre vidéo, les gars, parce que ça fait long. À suivre, on va faire tout l'effectif, tout l'effectif. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a qui commencent à être choqués du niveau de Johan Garcia, les gars, mais tout était écrit. Courtois qui joue à l'Atlético et qui trahit l'Atlético pour rejoindre le Real. Et à chaque fois qu'il affronte l'Atlético et qu'il va au Metropolitano, c'est chaud, ça l'insulte, ça le siffle, ça lui jette des projectiles. Les Madrilènes commençaient pas à me prendre la tête dans les commentaires. Oui, Courtois est l'un des meilleurs gardiens all-time. Garcia, le héros de Espanyol Barcelone qui les a sauvés la saison dernière, il était tellement aimé, il les a trahis pour rejoindre le FC Barcelone. En plus de ça, à un prix ridicule. Le braquage qu'on a fait, les gars, c'est de la folie. Et il est hyper jeune, il a 24 ans. Genre les gars, Garcia et moi, on a 1 an d'écart. C'est en 2001, je suis en 2002. Il a 24 piges, j'en ai 23. Il est maintenant détesté. Et notre prochain match, c'est contre Espanyol Barcelone. Et croyez-moi qu'ils vont l'accueillir d'une sale manière. Parce qu'on a vu leur comportement la saison dernière. Alors avec leur ancien gardien, ça va être chaud. Il s'est montré archi décisif durant certains matchs. Il nous a même donné des victoires parce qu'il y a des matchs qu'on aurait perdu sans lui. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver un top gardien et ne soyez pas choqués si dans quelques semaines vous me voyez avec un maillot floqué Garcia. Moi je m'en fous, je vais commencer à payer des maillots de gardien juste pour lui. Ter Stegen c'est son pote hein, mais même De Jong il le dit, Garcia est un gardien de classe mondiale. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en venue. Thibaut Courtois, mes madridistas, merci. J'ai juste une chose à te dire, Thibaut Courtois, grand merci à toi. Parce que toi, tu es l'un des seuls qui est présent au moment décisif. Oui, on va faire des millions de vidéos. Quand c'est un attaquant, il va marquer beaucoup de buts, on va faire des vidéos. Quand c'est un milieu de terrain, oui, on va faire beaucoup de vidéos. Il a fait une passe extraordinaire, on va faire des vidéos. Mais les arrêts de Thibaut Courtois. En fait, Thibaut Courtois, on va en parler sur le moment présent. Là, aujourd'hui, il va faire un bon match et tout, il va nous sauver, on va dire, ouais, heureusement, il a été là. On va juste dire ça. Mais il n'y a pas une vidéo pour se dire, oui, Thibaut Courtois, franchement, merci. Comme on fait avec les milieux de terrain, les défenseurs ou les attaquants. Franchement, Thibaut Courtois, heureusement, il est là. Il a toujours répondu présent, les amis. Toujours, il n'a jamais triché. Dans les moments décisifs, il a toujours été présent, heureusement. Heureusement, tout ce qu'on a gagné là, récemment, c'est grâce à lui. Je suis désolé, mais c'est grâce à lui aussi. Sans Thibaut Courtois, après, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est son rôle. Oui, c'est son rôle. Mais on doit le remercier aussi, comme on fait avec les attaquants, les milieux de terrain et les défenseurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo est spéciale Thibaut Courtois. Encore une fois, merci. Vous voyez comment Navas là, Navas, il a été monstrueux avec nous, hein, mais il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Je suis désolé. Thibaut Courtois, je pense que les gens, ils le voient différemment par rapport à Navas. Mais quand il va partir, quand on va mettre un autre gardien, vous allez comprendre l'importance de ce mec-là. Certes, Lounine, il n'est pas mauvais, hein, loin de là, hein, attention. Hein, mais Thibaut Courtois, il n'y a pas de comparaison. Je suis désolé, mais Thibaut Courtois, il n'y a pas de comparaison. Donc encore une fois, Thibaut Courtois, grand merci à toi. Continue comme ça parce que toi, tu nous sauves. Quand on voit notre défense catastrophique, match récent face à Séville, heureusement, il était là. Parce que sinon, c'est des 5-6 buts qu'on prend chaque match. Sans Thibaut Courtois, on prend 5-6 buts à chaque match. Facile. Et encore, je suis gentil. Encore une fois, merci Thibaut Courtois. Continue comme ça. 25 millions pour un gardien niveau Thibaut Courtois. Niveau Manuel Neuer. L'investissement le plus rentable que le Barça ait fait sur ces 10 dernières années. Il est trop fort. Il est trop fort ce goal. Il nous sauve encore une fois même à 10 contre 11 en étant en difficulté. C'est lui qui vient faire les parades qu'il faut. Ne vous méprenez pas, aujourd'hui si on fait un clean sheet, c'est pas du tout grâce à la défense. C'est grâce au goal. C'est grâce au gardien. Ran, ça c'est pour toi ça. Toi aussi chute. Toi aussi chute. Si c'est pour faire des matchs comme ça, ne fais plus jamais de chute. Parce que lui, là, quand il marque des 1-2 buts par match, il aime bien nous faire des chutes à nous, les supporters. Mais toi-même, chute. Inexistant aujourd'hui. Voilà, c'est le mot employé. Parce que j'ai rien retenu du match qu'il a fait aujourd'hui. Absolument rien. Nada, c'était vide. Dans ce match-là, on a eu la sortie de Jules Koundé prématurément. Voilà. Une blessure, j'espère que c'est rien de grave. Il y a encore du temps pour se reposer parce que les matchs ne sont pas tout de suite, il y a les fêtes, etc. Mais, les gars, les blessures au FC Barcelone, on n'est jamais tranquille. Il y a toujours quelque chose.
Il y a toujours quelque chose, on est maudit. Moi, je le dis, on est maudit. Donc bon, la famille, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Avis en commentaire. Moi, je suis assez mitigé par contre. Et l'équipe, dans l'histoire du football, il y a des records qui ne seront jamais battus. On se fait un top 8 maintenant. Qui se souvient lorsque Robert Lewandowski a marqué un quintuplé en l'espace de 9 minutes? Le Bayern était mené à Wolfsburg à la mi-temps 1-0. Il rentre, il met 5 buts en 9 minutes. Personne ne fait ça. Les 8 ballons d'or de Lionel Messi, les 5 de Cristiano Ronaldo, alors qu'ils ont cohabité durant la même époque. C'était un mano à mano, un duel incroyable. Qui se souvient du triplé de Sadio Mané en l'espace de 2 minutes? Il y avait à peine le temps d'engager qu'il a marqué un coup du chapeau mémorable. Cristiano Ronaldo et sa relation avec la Champions League, cette compétition lui appartient. Il est meilleur buteur de l'histoire, meilleur passeur décisif. Je pense que personne ne battra ce record. Lionel Messi et ses 92 buts sur une seule année civile. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, Kylian Mbappé, lorsqu'il en marque 59, on dit que c'est une prouesse, que c'est incroyable. Lui, il en a marqué 92. Il a battu le record de Gerd Müller. Je me souviens, à l'époque, on était tous sciés, on était tous choqués. Je pense que personne n'arrivera à réaliser ce genre de prouesse. C'est incroyable. Même certaines équipes de football entières n'avaient pas marqué autant de buts. Kylian Mbappé et son triplé en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine de Lionel Messi. C'était quand même une prestation all-time dans une finale. Franchement, c'était du jamais vu. Même s'il y a des pénaltys qui ont été marqués, je vous connais, vous allez essayer de minimiser. Il faut quand même savoir gérer la pression. Alors celle-ci, je la connaissais pas, je l'ai découverte en faisant des recherches. Rogério Ceni, il a marqué 131 buts. C'est un Brésilien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 131 buts. Il y a des attaquants des milieux de terrain qui n'ont pas marqué autant sur toute leur carrière. Et on finit avec le roi Pelé qui a gagné 3 Coupes du Monde, sa première à 17 ans. Est-ce que quelqu'un va réussir à battre ce record? Je ne sais pas. L'équipe, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. À très vite. Rodrigo a parlé, j'espère juste qu'il va pas faire une Vinicius avec son fameux « j'en ferai 10 fois plus ». Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Le message de Rodrigo à son entourage, je dois rendre la confiance du club et des supporters. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ton collègue Vinicius, quand il avait commencé à parler, à dire des « j'en ferai 10 fois plus », c'est allé de plus en plus mal. J'espère que tu vas pas faire comme lui. D'ailleurs, en parlant de Vinicius qui a été sifflé au Bernabéu dès le début du match, on a sa réaction qui dit « qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est la première action du match. Mais Vinicius, tu veux vraiment qu'on te dise qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu fais rien. Voilà ce que tu fais. Tu fais rien. Tu es sur le terrain, mais tu fais rien. Voilà ce que tu fais. Moi, je réponds à ta question. Donc, si tu veux que le Bernabéu arrête de te siffler, alors joue. Et au passage, bien sûr, Xabi Alonso réagit justement au sifflet qu'a pris Vinicius au début de match. Et il dit, les fans ont le droit d'exprimer leur opinion. Ah, donc maintenant, les fans, ils ont le droit d'exprimer leur opinion quand c'est sur Vinicius. Par contre, quand c'est pour exprimer notre opinion sur toi, tu dis pas des phrases comme ça. Parce que si tu veux vraiment notre opinion, nous les fans, sur toi, bah tu vas l'avoir. T'es éclaté au sol, ça fait 6 mois que t'es au club, t'as rien changé du tout, tu fais que parler. Il n'y a aucun acte. La différence entre toi et Carlo Ancelotti, il y en a une, c'est que Carlo Ancelotti avait entre guillemets une identité de jeu. Carlo Ancelotti jouait en contre-attaque, on le sait tous. Xabi Alonso, on ne sait pas il joue à quoi. Et c'est peut-être à cause de toi que Vinicius est sifflé justement. S'il sait pas quoi faire sur le terrain, c'est bien à cause de quelqu'un. Et si c'est bien quelqu'un qui gère la tactique, c'est l'entraîneur, donc c'est toi. Donc toi aussi, tu commences vraiment à m'énerver. En tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Les supporters madrilènes, on est à la phase 3 de la dictature Mobutu. Vini aux supporters du Bernabéu qui ont commencé à le siffler dès la première minute. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la première minute du match, bordel. On est à la phase numéro 3. La phase 1, c'était je viens, je prends les pleins pouvoirs. La phase numéro 2, les joueurs qui étaient des stars avant au club ou qui étaient très bons commencent à devenir mauvais. Et la phase 3, le public se retourne contre ces joueurs-là. On a eu la même chose au PSG à l'époque avec Neymar, avec Messi, avec Marco Verratti. En tant que supporter du PSG, c'est des actes que j'ai condamnés. Voilà, le fait d'aller devant chez Neymar, j'ai trouvé ça aberrant. Le fait d'aller insulter Marco Verratti devant le centre d'entraînement du PSG, j'ai trouvé ça horrible. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec Vinicius. Homme qui a ramené 2 Ligues des Champions au Real Madrid, homme qui a marqué lors des 2 finales en 2022 et en 2024, qui a fait ce que Mbappé n'a jamais réussi à faire en Ligue des Champions et qui se fait siffler par le public du Bernabéu dès la première minute de jeu. C'est la phase numéro 3. On en parle dès qu'il y a la phase numéro 4 qui arrive si vous voulez.